Hello au signe du lion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 15 au 31 octobre 2022. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et le Vénus. Mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas que ça reste un tirage collectif. Donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez du recul sur le tirage. Prenez ce qui résonne et laissez tomber le reste. Les énergies aussi peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. Et on commence tout de suite en faisant une croix celtique. Alors, quelle est l'énergie du présent pour les signes du lion du 15 au 31 octobre? Quelle est l'énergie du présent pour les signes du lion du 15 au 31 octobre? Quelle est l'énergie du présent? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du lion du 15 au 31 octobre? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle? Sur quoi vont se focaliser les signes du lion du 15 au 31 octobre? Sur quoi vont se focaliser? Quelle sera la base de tout pour les signes du lion du 15 au 31 octobre? Quelle sera la base de tout pour les signes du lion? Quelle sera la base de tout du 15 au 31 octobre? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du lion? Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche? Alors, hop. Quelle sera l'approche des signes du lion du 15 au 31 octobre face aux situations? Quelle sera l'attitude des autres face aux signes du lion du 15 au 31 octobre? Quelle sera l'attitude des autres face aux signes du lion? Quelle sera l'attitude des autres face aux signes du lion du 15 au 31 octobre? Quels sont les espoirs ou les craintes des signes du lion du 15 au 31 octobre? Quel sera le résultat pour les signes du lion du 15 au 31 octobre? D'accord. Donc, je vais mieux disposer les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà. Hop. D'accord. Donc, vos énergies du présent, vous avez eu la carte de la reine de coupe. Donc, si vous êtes une énergie plutôt féminine, il est possible que vous êtes énormément dans vos émotions, que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un ici, d'accord? Vous avez des sentiments sincères, purs. Vous avez ce côté maternel, pourquoi pas aussi par rapport à vos enfants. Vous êtes une mère, en tout cas, très, très maternelle ici. On peut aussi me dire que vous avez énormément d'intuition, d'empathie, vous êtes vraiment dans vos émotions ici et vous vous mettez à la place des autres, d'accord? Parce que vous êtes vraiment dans le cœur, dans l'empathie, dans la compassion ici et vous avez énormément d'intuition. Si vous êtes une énergie plutôt masculine, on peut me parler ici, c'est peut-être une énergie féminine autour de vous, peut-être une mère, une sœur, un frère aussi, hein, qui a ces énergies-là, pourquoi pas. Sinon, ça peut aussi représenter la personne que vous aimez ici et qui a ces énergies-là. Hein. Sinon, c'est clairement la vôtre, que vous soyez homme ou femme. Vous verrez comme ça vous parle. Dans ce qui va vous aider ou vous faire obstacle, nous avons eu le 4 de bâton. Donc, pour certains ici, j'ai plusieurs cas de figure possibles. Si on parle au niveau relationnel ici, ce qui va justement vous aider, c'est d'être proche de la famille, d'avoir une stabilité, pourquoi pas dans une relation qui est plutôt joyeuse, heureuse ici, et de garder cette énergie-là de stabilité, de joie, pourquoi pas fonder quelque chose de solide, présentation à la famille, un mariage, un baptême,
Vraiment, c'est ce qui va vous aider et c'est cette relation ou en tout cas cette stabilité. Et pour d'autres, justement, ce qui peut être un obstacle, c'est qu'il n'y a pas cette stabilité, il n'y a pas cette joie, il n'y a pas ce bonheur dans une relation quelconque ici, d'accord? Ou dans votre vie déjà à titre individuel, il y a peut-être un manque de joie, de festivité, de bonheur, ou un mariage, une stabilité ne se fait pas, ou encore il y a eu rupture, séparation. Même si je n'ai pas ce genre de carte-là, pour moi c'est plus dans le sens que il n'y a pas de stabilité et ça peut être un obstacle dans une relation. Et pour d'autres, si vous savez que vous êtes en triangulaire, bien sûr, on peut me dire que ce qui peut être un obstacle, c'est que il y a déjà une personne en couple ici qui est heureuse, d'accord? Surtout s'il y a deux personnes qui vous intéressent ou encore que ce soyez vous l'amant, l'amante ou que ce soyez vous qui avez un amant, une amante ici. Mais je reste sur ma première interprétation. Dans ce que vous focalisez, vous avez eu le 6 de bâton à l'envers. Donc, il est possible que vous focalisez sur un manque de reconnaissance dans une situation. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, au juste travail que vous faites, d'accord? Vous avez un manque de victoire dans une situation ici où il n'y a pas eu la victoire escomptée et vous vous fixez un peu sur une défaite ou sur un échec ici, mais comme je le dis souvent, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Pour certains, effectivement, vous avez un manque de reconnaissance, vous avez peut-être un manque d'admiration ou encore par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à une personne ou à une situation, vous avez peut-être l'impression que ou ce n'est pas assez pour apporter une victoire, que vous n'avez pas eu ce que vous souhaitez, ou encore qu'on ne vous reconnaît vraiment pas votre juste valeur et pour ce que vous faites justement dans une situation ici, hein, c'est possible. Hein. Mais pour moi, vous focalisez sur une situation peut-être qui n'a pas marché ou que pour l'instant n'apporte pas la victoire escomptée. Vous verrez comme ça vous parle ici. À la base de tout, vous avez eu la carte de la reine de bâton. Donc, pour certains qui seront triangulaires, d'accord, nous avons deux énergies féminines ici. Une peut-être à laquelle vous êtes déjà en couple ou encore quelqu'un qui a déjà des sentiments pour vous et une autre qui vous attire énormément, passionnellement, charnellement ici. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a deux énergies féminines. Sinon, ça ne veut, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, que vous ne le savez pas, etc., eh bien, on voit que cette énergie féminine que vous trouvez empathique, maternelle, qui a des émotions sincères envers vous, d'accord, vous attire aussi énormément, charnellement, passionnellement, ici, hein, clairement, sur tous les plans, que ce soit émotionnel ou physique. Et on voit que vous êtes énormément attiré par cette énergie féminine qui est indépendante. Sinon, ça vous représente vous, d'accord? Mais ça peut représenter aussi cette reine de coupe, comme j'ai dit, un ami, un membre de la famille. Et cette reine de bâton, ça peut représenter votre partenaire. Vous verrez là où vous vous retrouvez le plus. Mais ce n'est pas forcément sentimentalement, d'accord? Ça peut être aussi... une énergie féminine qui entreprend les choses, qui est peut-être même auto-entrepreneuse ici, en tout cas qui va de l'avant, qui a une certaine détermination ici et qui est indépendante. Sinon, c'est votre énergie que vous allez avoir à la base de tout pour ce 15 au 31 octobre. Hein. Que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas de genre ici, je le précise. Du coup, vous verrez comme ça résonne avec vous, mais ça peut être aussi l'énergie d'une personne en face de vous, d'accord, qui a ces énergies-là. Mais on voit que cette énergie féminine vous attire énormément, d'accord. Dans ce qui est arrivé dans le passé récent, vous avez eu la carte du 9 de bâton, où vous étiez sur la défensive par rapport à une situation, vous mettez des barrières entre vous et certaines personnes parce que vous aviez un manque de confiance, ou encore vous n'avez pas abandonné une situation, vous avez continué à vous accrocher, à vous battre ici, et vous étiez vraiment en mode combattant et vous n'avez pas du tout lâché l'affaire dans une situation. Vous vous êtes battu ici. Dans ce qui arrivera dans le futur proche, vous avez eu la carte du cavalier de bâton. Donc ici,
Nous avons une énergie, ça peut être vous, d'accord, mais ça peut être aussi une personne en face de vous. Mais on voit ici quelqu'un, en tout cas, qui veut communiquer de façon rapide, impulsive, mais surtout passionnelle, d'accord, qui a peut-être même une énergie instable, qui a tendance à rentrer et à sortir de la vie des gens ici, parce que cette personne fait tout simplement les choses par passion et impulsivité. Et avec ce cavalier de bâton, nous avons quelqu'un ici qui veut communiquer rapidement ou qui a énormément de passion envers quelqu'un et qui viendra pour ça tout simplement. Hein. Je préfère être clair parce que le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est instable, surtout dans le côté passionnel et charnel des choses. Ici, cette personne viendra pour ça parce que est énormément attirée. Hein. Ça peut être une énergie masculine en face de vous, vu que vous attirez énormément et que vous êtes dans l'empathie et dans la compassion, mais ça peut être aussi vous envers quelqu'un, d'accord, qui vous attire, ou tout simplement parce que vous êtes dans une énergie d'entreprendre les choses et vous allez vous mettre en place. Mais ici, nous avons quelqu'un, hein, d'accord, qui va le faire et qui va vraiment faire les choses par passion, et par impulsivité. Hein. Ça peut être pourquoi pas un ami pour une sortie, hein, tout simplement, quelque chose qui passionne cette personne et aimerait le partager avec vous. Vous verrez comme ça arrivera et comment ça vous parlera, pardon. Mais il y a vraiment quelqu'un ici, donc vous ou la personne en face de vous. Face aux situations, vous avez eu la carte du 7 de coupe, donc vous allez être peut-être un peu perdu, vous aurez peut-être beaucoup d'opportunités, d'accord, et vous aurez du mal à choisir, mais vous allez quand même faire un choix. Attention, parce que dans ces coupes, il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Mais vous aurez plusieurs opportunités, pourquoi pas par rapport à un travail, par rapport à une situation ou au niveau sentimental. Sinon, on peut dire aussi que vous idéalisez les situations qui arriveront vers vous. Vous serez peut-être pour certains un peu dans la rêverie, un peu à mettre sur un piédestal, pourquoi pas une relation, des situations qui vont venir vers vous. Je ne peux pas l'exclure ici. Mais pour moi, au contraire, vous allez plutôt avoir plusieurs opportunités. Vous allez devoir faire un choix parmi toutes celles-ci pour choisir effectivement la bonne. Ensuite, l'attitude des autres envers vous, je précise, ce n'est pas forcément sentimentalement, ça peut être relationnel, donc amis, famille, collègues, mais c'est une personne en particulier par rapport à vous ici. Et nous avons eu la carte du 2 de bâton, donc on voit que cette personne est en train de planifier quelque chose par rapport à vous, pourquoi pas une sortie, si vous êtes en couple, si c'est un ami aussi, vous voyez, mais une personne ici est en train de planifier quelque chose par rapport à vous ici, est en train de l'étudier et le mettre en place petit à petit, mais pour le moment c'est en phase de planification, ou encore cette personne a un choix à faire entre deux situations, deux chemins, deux personnes. Je ne veux pas l'exclure aussi avec cette carte du 2 de bâton. Vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu le 10 de bâton. Donc pour moi, vous avez espoir de vous délester d'un poids que vous traînez depuis longtemps, ou encore d'un trop plein de responsabilités, voire d'une culpabilité ici. Hein. Vous avez espoir de ça parce que vous avez peut-être plein sur le dos, d'accord. Vous avez peut-être espoir aussi qu'une personne enlève sa culpabilité par rapport à vous. Je ne peux pas l'exclure. Ça peut être aussi avec cette carte du 10 de bâton que vous avez justement la crainte d'avoir un trop plein de responsabilités ou de traîner encore un poids sur vos épaules que vous devriez déjà depuis longtemps vous délester. Et vous avez justement la crainte de ça, ou encore la crainte de vous sentir coupable par rapport à quelque chose. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que vous avez justement espoir de vous délester de tout ça. Et c'est confirmé parce qu'avec ce 10 de bâton, nous avons le chiffre 10 qui part de la fin d'un cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Donc pour moi, vous allez vous réussir, d'accord? En résultat, vous avez eu la carte du 3 de bâton et du 6 de denier. Donc on voit que si vous aviez planifié quelque chose avec ce 3 de bâton, vous allez le mettre en place, vous allez vous mettre en action. Pourquoi pas un cadeau, un échange, ici un déplacement,
peut-être par rapport à une distance géographique ici, mais vous êtes dans la générosité, dans le partage, clairement ici, dans un juste donnant et avoir et dans un certain équilibre. C'est peut-être par rapport à un cadeau que vous allez offrir, que vous allez vous mettre en action tout simplement par rapport à un partage, par rapport à une communication, en tout cas quelque chose que vous aviez déjà planifié, que vous allez mettre en place ici, pourquoi pas pour faire plaisir à quelqu'un, ou encore c'est vous qui allez avoir un cadeau d'une personne, vu qu'ici, comme on l'a vu précédemment dans l'attitude d'une personne envers vous, nous avons le 2 de bâton et juste ici en résultat le 3 de bâton, donc c'est possible qu'une personne qui a planifié quelque chose avec vous va le mettre finalement en place, et c'est peut-être un cadeau, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, ça peut être même un collègue de travail, vraiment ça peut être de tout ici, parce qu'on n'est vraiment pas basé sur le sentimental, mais effectivement ça peut être aussi une personne au niveau sentimental que vous voulez tout simplement faire plaisir ici, que vous voulez partager. Ça se peut aussi que il y avait un peu ce sentiment d'attente avant de mettre les choses en place, pourquoi pas le temps que vous retrouviez un équilibre, et ça va être fait, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous voulez mettre en place, que ce soit par rapport à un projet, une situation quelconque, au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Ici, on voit qu'un équilibre va être retrouvé et un juste partage aussi, hein, un juste équilibre dans les échanges. Même un cadeau avec ce 6 de denier. Donc maintenant, avec l'oracle, plus d'informations pour les signes du lion du 15 au 31 octobre. Donc nous avons eu la carte du temps et la carte de la jalousie. Il est possible que vous soyez jaloux, jalouse par rapport à une situation, si vous êtes en triangle amoureux, comme je l'ai dit, évidemment pas pour tous, seulement si vous le savez, d'accord? Parce que comme je le disais ici, nous avons 2 énergies féminines qui peuvent effectivement représenter une seule, mais là je parle pour les triangulaires, on voit qu'il y a une tierce personne qui est jaloux, jalouse, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un en face de vous et ça dure depuis longtemps avec la carte du temps, ou encore c'est une question de temps pour que ça s'arrête, hein, avec tout ça. Si vous n'êtes pas en triangulaire, tout simplement, vous peut-être vous êtes jaloux parce que vous savez que votre partenaire plaît énormément, vous attire à vous énormément aussi, hein, et vous êtes jaloux, jalouse parce que tout simplement vous aimez cette personne et c'est normal quoi, hein, vous ne laisserez personne s'approcher par exemple, façon de parler, d'accord, et ça dure depuis longtemps ou tout simplement ça fait déjà un moment. Sinon, autre interprétation possible, il y a de la jalousie autour de votre couple, autour de vous, des personnes, peut-être une énergie féminine, hein, je ne peux pas l'exclure ici, mais bon, énergie féminine, il n'y a pas de genre, donc on peut être homme ou femme et avoir ces énergies-là, d'accord? Mais on voit ici que il y a une personne qui est jalouse, pourquoi pas d'un couple, d'une relation ou de vous, d'accord, qui est peut-être fait même des médisants, ça peut même être au travail, hein, d'accord, hein, par rapport à une situation, parce que justement vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, vous n'avez pas eu la victoire que vous souhaitiez, comme on l'a vu dans ce que vous vous focalisez ici avec ce 6 de bâton à l'envers, et c'est peut-être à cause de la médisance et de la jalousie de collègues, de certaines personnes ici qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues sans que vous vous en rendiez compte, et ça dure depuis un moment, ou encore ça va durer encore un petit moment ici avec cette carte du temps. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle ici, hein. D'accord, mais j'ai plus l'impression qu'on jalouse un couple ici, ou que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse. Sinon, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, d'accord. Des fois, c'est normal, surtout quand on est dans une relation, d'avoir ce sentiment de jalousie. Nous sommes humains, après tout, tant que ce n'est pas dans l'extrême et tant que ce n'est pas dans la toxicité, c'est pas grave, on va dire, tant que ça reste mignon, ça reste entre guillemets aussi une preuve d'amour, parce qu'on sait qu'on tient à l'autre, d'accord.
mais ça peut être vraiment dans plusieurs cas de figure, pas forcément sentimentalement, je le précise, mais je préfère le dire encore une fois, et ça ne pourra pas parler à tout le monde et ça ne pourra pas résonner à tout le monde, donc prenez quand même du recul sur le tirage. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas, abonnez-vous et pouce bleu pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.